السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامتكم الكل. أنا اسمي أشرف عيادي. أنا دكتور في علوم التصرف وخبير مصرفي ومالي عند المؤسسات المالية الأوروبية. نظهر في العديد من القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية للتعليق وتحليل الوقائع الاقتصادية والمالية على الأسواق المالية، على أسواق الصرف، وعلى أيضا قمت بتحليل الأزمة المالية، الأزمة اليورو، سياسات التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية. وممكن سمعتوني على اكسبريس اف ام، كابي اف ام، شمس اف ام في تونس وقت اللي نتحدث على الوضع الاقتصادي في تونس. قبل كل شيء حبيت نشكر كونكت وعلى رأسها سي طارق الشريف على الدعوة اللطيفة اللي وصلتني باش نجمت اليوم نتقدم لكم بالكلمة هذية. وطبعا كان بودي نكون معاكم اليوم، ان شاء الله الفرصة هذه تسنح في اقرب وقت. طبعا اليوم حبيت نحكي لكم على الوضع الاقتصادي في تونس. مش نبدا من مبدا القول، هو مش نحكيو على شنو هما لي ديتيرمينون دو لا كرواسونس ايكونوميك. ثم دو بيليي دو لا كرواسونس ايكونوميك. البيليي الاولاني هو الانفستيسمون، البيليي الثاني هو لا كونسوماسيون. وبالنسبه للانفستيسمون فورس دو كونستاتي كو في تونس d'abord l'investissement public il a été défaillant بالنسبة ل 2013 وحتى في 2012 لاحظنا انه la consommation du budget d'investissement نتاع الدولة a été très faible dans l'ordre de inférieur à 20% بالنسبة ل 2013 على الست شهور الأولانيين. donc ثم فلوس disponible لكنهم ils n'ont pas été consommés. بالنسبة للinvestissement l'investissement direct étranger, le climat de sécuritaire ou politique, il a induit une baisse significative des investissements directs étrangers, notamment dans les secteurs exportateurs. بالنسبة l'investissement privé local, force est de constater qu'il y a de l'argent aussi, mais cet argent-là, il n'alimente pas un accroissement des capacités productives, c'est-à-dire dans le capital et le travail. Il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas d'agrandissement des capacités productives des entreprises. En revanche, il alimente une bulle immobilière qui nous posera à l'avenir pas mal de problèmes, je pense. هذايا بالنسبة للinvestissement, qu'il soit public, privé ou étranger. L'autre pilier, c'est la consommation. La création d'emplois fictifs, non productifs dans le secteur public a induit l'injection de liquidités massives sur le marché. La disponibilité de liquidités plus la dérégulation اللي ظهرت avec l'accroissement du marché informel, avec التهريب, avec donc la perméabilité des frontières, ou aide à l'importation de pas mal de produits qui font une concurrence directe les produits localement, a induit un accroissement de la consommation, mais qui est un accroissement de la consommation qui ne s'appuie pas véritablement sur une productivité, sur une production, sur quelque chose de solide. Donc la croissance que nous avons créée, elle existe, mais c'est plus ou moins du vent. Et d'ailleurs, parlant de croissance, بالنسبة للبudget نتاع 2013 في loi de finances 2013, la loi de finances 2013 elle a été basée sur un objectif de 4,5% de taux de croissance بالنسبة ل 2013. Premier trimestre 2013, réduction de 4,5% à 4%. Troisième trimestre 2013, on dit finalement notre objectif cible c'est 3,6%. Et puis là, mois d'octobre 2013, le FMI nous dit vous ne ferez pas plus de 3%, pas de réaction de la part des autorités officielles, sauf le gouverneur de la Banque centrale qui, le 19 octobre, l'a dit, la Tunisie ne réalisera probablement pas plus de 2,7% de taux de croissance en 2013. Donc insuffisant pour créer des emplois,
insuffisant pour maintenir un niveau d'activité correct par rapport aux besoins du marché. D'ailleurs, le marché du travail, quoique le taux de chômage est resté stable, voire même a baissé légèrement, dans les alentours de 16% en moyenne, mais ça cache des réalités beaucoup plus profondes. C'est que le taux de chômage des diplômés du supérieur a augmenté en un an, entre à peu près juin 2012 ou juin 2013, de 5 points, pour se situer aujourd'hui dans les alentours de 31%, soit presque le double de la moyenne du taux de chômage. Ou la baisse légère, ou la stabilité du taux de chômage, elle cache d'autres réalités, c'est qu'il y a beaucoup d'actifs sur le marché local qui ont quitté le pays. Et en même temps, il y a création massive d'emplois non productifs, fictifs, dans la fonction publique, mais qui pèseront, puisque les gens qui ont été recrutés par la fonction publique resteront probablement dans la fonction publique jusqu'à la retraite. Et donc, ils pèseront sur le budget de l'État. Donc, si on compare la situation de la Tunisie en termes de croissance, d'emploi et d'inflation par rapport à des pays comparables, on va se poser la question, mais où sont partis les investissements? On sait où est-ce qu'ils sont partis. D'abord, le Maghreb, qui fera 2 points de croissance de plus que la Tunisie en 2013, et puisque 2 fois moins de chômeurs en pourcentage, et 2 fois moins d'inflation en 2013-2014, chiffre du FMI. Encore une fois, les chiffres du FMI. Masr, l'Égypte, où les investisseurs du Golfe se sont massivement rués récemment, elle fera moins bien que la Tunisie en termes de croissance et d'inflation, mais la balance courante sera préservée, puisqu'elle disposera de suffisamment de devises pour couvrir ses besoins, et que le taux de chômage en pourcentage sera moindre de 3 à 4 points. Alors qu'on est en train de parler d'un très grand pays qui pèse en termes de numérique 7 fois, 8 fois la population tunisienne. Donc, tout ça est normal. Tout ça est normal. Allez, notre notation risque actuelle, elle nous place sur le même pied d'égalité avec des pays comme le Bénin, le Rwanda, le Salvador, le Cambodge, le Costa Rica et le Guatemala. À la prochaine dégradation de notre notation risque, notre note souveraine, nous serons classés avec des pays comme la Grèce, le Bangladesh, le Pakistan et le Lesotho et le Sri Lanka. شنية علاقة تونس ومستوى التطور متاع تونس ومستوى التوانسة بالبلدان هذوما. الجريس كانوا نطيحوا في نفس النيفو دو نوتاسيون متاع الجريس وراها l'Union européenne. احنا شكون ورانا d'autant plus que d'abord la garantie américaine n'a pas encore été renouvelée, c'est encore des promesses. Aussi, les grandes institutions financières internationales, comme la Banque africaine de développement, ont décidé de fermer le robinet du crédit jusqu'à ce que nous puissions stabiliser notre situation politique et sociale. Bien. Regardons maintenant, donc, pour résumer en quelque sorte, quelle est la situation. L'investissement direct étranger se désintéresse de la Tunisie et il alimente nos concurrents directs sur les marchés internationaux. L'investissement privé local alimente une bulle immobilière avec des décisions d'investissement qui ont été retardées, avec aussi un secteur bancaire qui dispose de moins en moins de liquidités, donc qui propose de moins en moins de capacité de financement aux entreprises. L'investissement public, il est insuffisamment piloté par un management défaillant au sommet de l'État. Et puis, la consommation ne profite pas à l'économie puisqu'elle ne correspond pas à un niveau de productivité justifiant la hausse des revenus. Dans ce contexte, donc, il semblerait que la loi de finances 2014 introduira un certain nombre de mesures fiscales
qui ne me semble pas être approprié au contexte de transition que nous vivons. D'abord, un gouvernement de transition n'est pas censé toucher des éléments structurels et structurants, mais de faire des études, de proposer à ses successeurs qui auront la légitimité pour rester plusieurs années et dérouler un vrai programme économique et social, des mesures. Par exemple, prenons l'impôt de 10% sur les entreprises offshore. Cette mesure tuerait de fait toutes les entreprises sous la coupole de la loi 1972. Certes, la loi 1972 n'est pas parfaite. La loi 1972 comporte un certain nombre de problèmes qui ont duré beaucoup trop longtemps et personne n'a véritablement osé la réformer. Je ne dis pas que la réforme n'est pas nécessaire. La réforme est nécessaire, mais elle doit être mise en place dans le cadre du code d'investissement qui tarde jusqu'à aujourd'hui à sortir des cartons. Mais le fait de mettre en place un tel impôt va asphyxier un certain nombre de secteurs. Pour rappel, l'un des rares secteurs où notre solde commercial est positif avec l'Union européenne, c'est bien le secteur du textile. Ont-ils mesuré l'impact de cette mesure sur le secteur textile? Ça, d'une part. D'autre part, il semblerait aussi que la loi de finances 2014 taxerait davantage la classe moyenne, celle qui jusqu'ici a sauvé le bilan économique. Comment est-il possible de créer de l'emploi et de la croissance en dissuadant l'investissement dans un secteur, dans le secteur offshore, puisque c'est ce qui arrivera lorsqu'on l'imposera, et en même temps en plombant la locomotive restante de l'économie qui est la croissance de la classe moyenne? Est-ce bien une politique économique raisonnable de baisser la pression fiscale sur ceux qui vivent et travaillent dans les secteurs informels, tout en augmentant la pression fiscale sur ceux qui ne peuvent pas fuir le dispositif de la retenue à la source? Moi, j'ai eu une réponse qui me semble logique et raisonnable à ces questions. En réalité, il n'existe pas aujourd'hui de politique économique proprement dit, mais une forme de bricolage budgétaire qui confond révolution et chèque à blanc. Ce sont les générations futures qui paieront cher la facture. La facture du gaspillage, la facture du laxisme et plus largement l'absence de vision économique. Comment expliquer autrement la défiance des grandes institutions financières internationales à nous faire crédit désormais? Donc, encore une fois, le gouverneur de la Banque centrale, dans une sortie récente, n'a-t-il pas affirmé que la Tunisie s'endette désormais pour consommer? La dette n'est-elle pas ce qui permet de payer les salaires des 60 000 nouveaux fonctionnaires qui ont été recrutés sur ces 2 dernières années? La hausse des dépenses publiques de l'État de 81% entre 2010 et 2013 et un déficit budgétaire multiplié par 7 à 9 fois en 4 ans, notre politique économique actuelle a pour seul horizon la dette. Gagner du temps, prétexter la révolution et lancer des ballons d'essai fiscaux. Avec la dette pour seul horizon, il n'y aura pas de croissance. Et en pointant du doigt la caisse de la compensation, et en particulier le tiers qui est dédié à compenser les produits de première nécessité, on rajoute encore des difficultés supplémentaires à la fiscalisation croissante de la classe moyenne. Ce qu'il faut réformer dans la caisse de compensation, ce n'est pas ce tiers-là, ce n'est pas urgent de le faire en phase de transition, mais il faudra réformer la façon avec laquelle on fait la redistribution des 2 tiers de la compensation qui vont au secteur des hydrocarbures. Et ça, les révolutionnaires d'aujourd'hui n'ont pas le courage politique de le faire. À l'avenir, nous dirons de la politique économique actuelle, celle des hommes du passé,
qu'elle a été aussi celle des hommes du passif, en regardant le bilan qu'ils nous auront laissé. Maintenant, je souhaite tout de même terminer sur une note positive. Moi, je dis qu'il faut croire en notre pays. Il faut croire en nos capacités à relever les défis majeurs, aussi bien pour l'État que pour les entreprises. Pour l'État, il faudrait qu'il se reconcentre sur son rôle premier, c'est-à-dire légiférer, superviser, réguler. L'État doit aussi être un accélérateur de l'initiative privée. Il doit installer un environnement propice à l'investissement. Il doit impulser la réforme du secteur financier et garantir la fluidité des financements. Il doit réformer courageusement là où l'incompétence, la corruption chronique et l'inefficacité économique se sont durablement installées. La fiscalité a une finalité redistributive et sociale très importante, nous ne pouvons pas le contester. Mais la fiscalité n'est et ne doit jamais être un outil de harcèlement et de racket de ceux-mêmes qui ont pris des risques en créant leur entreprise et en créant des emplois, ou de ceux qui sont prisonniers du dispositif de la retenue à la source. Vous, chef d'entreprise, aussi, vous devez opérer votre révolution. Posez-vous des questions sérieuses sur la viabilité de vos entreprises familiales. Prenez l'initiative d'assurer une transition fluide. Abandonnez définitivement le modèle de l'entrepreneur patriarche, de père en fils. Et essayez d'embrasser une nouvelle perspective, celle de l'entrepreneur financier. Ne réfléchissez plus à comment passer la main à vos enfants, mais pensez à comment faire en sorte à ce que votre entreprise, à votre retraite, soit cotée en bourse. Faites participer les salariés dans le partage de vos succès, de votre réussite. Réservez-leur des augmentations régulières du capital. Mettez en place des dispositifs d'incitation aux résultats individuels, mais aussi et surtout aux résultats collectifs. Le salaire brut n'est plus et ne sera plus un levier de motivation et d'intéressement des salariés. Soyez conscients de votre rôle citoyen. Vous devez être un espoir pour les jeunes. Ils doivent pouvoir voir en vous l'exemple de la réussite et des perspectives professionnelles autres que celles de devenir fonctionnaire. Mousmar fihit. Allez dans les écoles et les universités. Expliquez vos métiers. Donnez de votre temps pour encadrer, former, soutenir ceux qui se cherchent. Donnez à votre prochain, l'avenir ne peut que vous le rendre en retour. مرة أخرى حبيت نشكر كونكت على الاستضافة اللطيفة. طبعا الكلمة الأخرانية اللي مش نقولها لكم هي إنه il faut tenir bon, il faut avoir confiance. احنا ما لازمناش نسلموا في بلادنا. On doit pas abandonner le pays. وتونس ما زالت تنجم تعمل على أولادها ما هماش وعمرهم ما هم مش يسلموا فيها لأنه الحمى كتافنا من خيرها. على الكلمتين هذوما نحب نقول لكم بارك الله فيكم. Merci pour l'attention. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.